Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, l'actualité régionale en images, en 8 minutes, en images. Voici donc d'abord vos prévisions en météo, avant toute chose, un temps plus agréable, prévu aujourd'hui, du soleil en grande partie. Il a fait frais ce matin, on a relevé à peine 10 degrés à 7h à Lille, 12 degrés à Dunkerque. Ce sera à plus de saison quand même cet après-midi, 25 dans la métropole lilloise, 22 degrés sur le littoral. Quelques nuages quand même par endroit cet après-midi, mais sans conséquence. Une belle journée tout de même dans la région, les prévisions météo complètes. Et dans un instant, je vous disais l'actualité régionale, c'est en image, et bien justement on va en parler avec un lien avec la météo pour revenir sur ce violent épisode de grêle en Flandre il y a 2 semaines. Plusieurs exploitations de l'arrière-pays dunkerquois et de l'Audomarois ont subi d'importants dégâts suite à une tempête aussi soudaine que brutale. Depuis, la région tente de convaincre les agriculteurs de s'assurer contre ces phénomènes climatiques. Aujourd'hui, seuls 25% d'entre eux sont bel et bien assurés dans les Hauts-de-France, alors que l'Union européenne finance jusqu'à 2/3 de ces assurances climatiques. La région annonce de son côté un fonds d'aide exceptionnel d'1 200 000 € pour aider les agriculteurs. Mais pour eux, le problème vient surtout du système d'assurance mal calibré, pas adapté à leurs besoins. Corentin Escalier a rencontré pour nous cet exploitant à Capelbroek dans les Flandres. On l'écoute. Aujourd'hui, quand vous avez des morceaux de glace, des billes, des balles de golf ou des balles de tennis, pour ceux qui ont été encore plus impactés, qui vous tombent dessus, quand vous imaginez, vous, ce que ça peut vous faire mal, quand vous imaginez des tôles qui ont été percées de certains bâtiments, quand vous voyez les carrosseries des voitures, c'est quand même des tôles en acier, même si elles sont très fines, qui ont été ondulées, vous imaginez ça sur des végétaux qui sont prêts à être récoltés. C'est-à-dire qu'ils sont secs, qui n'ont plus de sève, donc une moins grande résistance naturelle pour justement garder leurs graines, parce qu'elles sont tout simplement en fin de cycle, elles sont bonnes à être coupées. On enchaîne avec toute autre chose, une nouvelle web-série tournée dans la région, mise en ligne ces dernières semaines sur Internet. Le réalisateur Mike Sonnenberg, originaire de la région, a en fait adapté sa propre BD, Les Chicons, en petit film d'1 minute diffusé sur Internet. La série parle donc avec humour de la vie quotidienne des jeunes de la région, 2 d'entre eux surtout, un nordiste et un autre parisien. Les épisodes 5 pour l'instant s'inspirent directement de la jeunesse du réalisateur. Il habite aujourd'hui Paris et il déplore souvent la mauvaise image que se font les Parisiens de la région. Il a donc voulu raconter les belles années qu'il y a passées pour contrer, surmonter tous les clichés négatifs. Mike Sonnenberg a de l'ambition aussi, il aimerait à l'avenir diffuser ces petits épisodes à la télé. Céline Huret l'a rencontré pour nous. Depuis que je suis à Paris, je ressens beaucoup plus les critiques vis-à-vis du Nord. Il y a beaucoup de cynisme par rapport à cette région. Et moi, l'image que j'en ai, c'est quelque chose de très chaleureux. À chaque fois que je reviens dans le Nord, je suis hyper content. Et c'est vraiment l'inverse. C'est que je quitte le côté un peu rude et austère de Paris et je retrouve la chaleur de ma région. Donc j'avais envie aussi de faire passer cette image. J'ai vraiment passé des super moments. Et les baraques à frites, c'est très simple, c'est très modeste, mais quand j'y allais avec mes potes, on s'éclatait. Jouer au foot dans la rue, c'était modeste aussi, c'était génial. J'ai grandi dans une ville ouvrière et j'ai passé vraiment plein de moments extraordinaires. Et c'est ça que je voulais retransmettre dans ma web-série. On enchaîne avec encore toute autre chose en cette veille de week-end. Certains vont peut-être aller sortir faire la fête en Belgique. Eh bien, nous découvrons une nouveauté assez insolite dans l'une de ces discothèques belges à Eekhelm, le Pulse. Il s'agit d'une terrasse aménagée avec une piscine pour se rafraîchir en cas de chaleur. Un petit plus pour les clients en marge des pistes de danse. Une terrasse ouverte seulement l'après-midi, même si l'ouverture dépendra aussi en soirée de la fréquentation. Un peu à la manière de ce que l'on trouve dans les clubs de la Côte d'Azur ou Ibiza. Les clients peuvent ici se détendre sur des matelas en sirotant un bon cocktail autour de la piscine. Une façon pour la discothèque de se différencier des autres et de faire venir les clients plus tôt en journée. Explication avec une des responsables d'Eli au micro de Céline Huret. J'ai envie de dire c'est une petite oasis de bonheur où les gens peuvent venir en semaine à partir de 14h jusqu'à plus ou moins 19h. Donc c'est une terrasse qui est totalement indépendante de la discothèque en journée. Et donc ici vous allez retrouver une ambiance super agréable avec le soleil quand il est au rendez-vous bien entendu. Donc la terrasse est ouverte selon les conditions météorologiques. Donc c'est-à-dire s'il y a plein soleil forcément ça va être ouverte. S'il pleut la terrasse ne sera pas ouverte bien évidemment. Alors on a un bar, on a une ambiance je dirais avec une musique assez chill, digne des petites plages d'Ibiza. Puis on a une piscine qui est chauffée ici à 29 degrés. Où les gens peuvent se reposer avec des tarifs qui sont tout à fait accessibles, c'est-à-dire des tarifs de terrasse traditionnels.
Nous vous présentons à présent un dispositif encore expérimental mais prometteur pour accompagner la rééducation des dos douloureux, un exosquelette développé par la start-up nordiste Jappé et en test actuellement à Lille au CHRU. Il s'agit en fait d'une ceinture en textile fixée au bassin, dotée de capteurs et de micromoteurs électriques, le tout pèse à peine 1,5 kg. En fonction des mouvements détectés par les capteurs, les moteurs déclenchent des vérins qui poussent la partie supérieure du tronc pour soulager la pression du poids du corps sur les disques lombaires. Le produit coûte pour l'instant près de 5 000 €, d'où ses essais cliniques dans la région, pour espérer une levée de fonds et surtout une validation médicale, étape essentielle pour à terme obtenir un remboursement de l'assurance maladie. Explication avec un neurochirurgien, un Lillois, au micro de nos journalistes. Pourquoi c'est novateur? C'est que l'apport de ces nouvelles technologies permet de repenser une pathologie, la lombalgie chronique, pour laquelle on n'a pas de solution miracle, de la repenser avec cet outil technologique moderne, donc le numérique et l'électronique, et d'avoir conçu cet exosquelette pour permettre justement d'avoir ce que conceptuellement on aurait trouvé logique, soulager en distraxant, mais permettre un mouvement normal au patient pour qu'il puisse vivre et éviter de se démuscler. C'est bien sûr un anti-corset ou une alternative ou un sevrage au corset également. Donc il y a plusieurs applications possibles. Et puis pour finir, de bien belles images pour tous les passionnés de moto dans la région, la boutique Legend Motors dans le Vieux-Lille, ouverte depuis plusieurs années, bien connue très certainement des amateurs. C'est le paradis pour les collectionneurs de motos anciennes ici. Près de 40 modèles vendus pour un prix variant de quelques milliers d'euros, allant jusqu'à plus de 100 000 € pour les pièces d'exception. Des motos qui viennent d'ailleurs du monde entier. Les clients, eux aussi, viennent de l'étranger, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Angleterre, pour trouver la perle rare dans cette boutique. Ici à Legend Motors, quand on trouve une moto intéressante, on l'achète, on la répare et on la présente en boutique. Ça marche beaucoup au coup de cœur, comme nous l'explique ce responsable au micro d'Alexis Tessier. Ce que ça coûte, ça c'est terriblement secret. Ça vaut une moto ici, c'est une moyenne de 20-25 000. Ouais, c'est à peu près la moyenne. Comment les gens font pour les récupérer? En fait, ils s'occupent de rien. Voilà, on va s'occuper de la francisation de la moto si elle vient d'étranger, de sa restauration évidemment, de ses essais, de ses réglages, et ensuite on envoie les motos aux quatre coins de la planète par caisse ou par des voies maritimes ou aériennes. Voilà. Et fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos à suivre immédiatement en vos prévisions météo. On espère une belle après-midi, des valeurs de saison côté température, 25 degrés dans la métropole lilloise, 22 degrés près des côtes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon week-end également en notre compagnie.